de notre planète en vous proposant des solutions pour la préserver. Ce soir, voici un système inédit qui protège les cultures du réchauffement climatique tout en produisant de l'énergie verte. Des chercheurs de l'INRA le testent en ce moment grandeur nature dans les Pyrénées-Orientales. C'est là qu'on retrouve Delphine Aldebert et Nicolas Chataille. La canicule de l'été 2019 a frappé fort. Des vignes ont grillé. Cela n'était jamais arrivé. Et comme il y a de fortes chances que cela se reproduise, les viticulteurs et les agriculteurs se demandent si leurs récoltes ne vont pas disparaître sous l'effet du dérèglement climatique. Antoine Nogier, lui, est ingénieur. Il a imaginé une solution. Elle s'appelle l'agrivoltaïsme et on va le retrouver à Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales, où une expérimentation est en cours. Bonjour Antoine Nogier. Bonjour. Alors l'idée, c'est simplement de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures. Alors ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, les panneaux sont d'abord utilisés pour leur fonction, leur capacité à générer de l'ombrage ou non. Et ils sont utilisés comme une persienne agricole, en fait, une persienne qui va tantôt éclairer la plante lorsqu'elle a besoin de soleil et tantôt ombrer la plante. La plante, lorsqu'elle souffre d'excès de soleil, elle va se mettre à transpirer abondamment ou elle va avoir des brûlures, notamment sur les fruits. Et en fait, ces effets qu'on voit maintenant aujourd'hui de façon très marquée avec les changements climatiques sont nuisibles à la plante. En fait, ces panneaux sont au service des plantes. Alors, ils sont uniquement, j'insiste là-dessus, uniquement au service de la plante. Il se trouve qu'ils génèrent de l'électricité en quantité très abondante, mais ils sont uniquement au service de la plante pour maximiser le bien-être de la plante. Quels sont les gros avantages en fait de ce système pour la vigne ? Alors, ce qui est recherché comme avantage et ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'on peut améliorer en quantité et en qualité la production végétale. En l'occurrence, là, on va parler de la production de raisins. Et donc, vous produisez plus avec moins d'eau. C'est ça qui est assez magique. On économise à peu près 20% d'eau, ce qui est considérable. Comment ça fonctionne, ce système ? Alors, le système, c'est un concentré d'intelligence artificielle. Il faut imaginer que cette persienne est intelligente et que, via des systèmes d'intelligence artificielle, on sait quand est-ce qu'il faut apporter de l'ombre ou de la lumière à la plante. Quelles sont vos attentes avec cette nouvelle technologie, avec ce dispositif ? Avoir une meilleure qualité de raisin et automatiquement avoir un meilleur vin. Quand vous avez du bon raisin à la vendange, vous avez gagné la partie à 95%. Alors que si on a du raisin qui a été brûlé ou les coups de soleil ont éliminé tous les oligo-éléments qu'il y a dans le raisin, nous avons des fermentations assez compliquées. Ce dispositif permet aussi de gagner, de jouer sur la maturité du vin. Alternativement, chaque rangée reçoit un nombre d'heures d'ombre, et ce qui permet une maturité beaucoup plus lente et évidemment un taux d'alcool moindre. Si rien n'est fait pour protéger les vignes ici dans le sud, est-ce que des cépages pourraient disparaître ? Des cépages disparaître, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont produire de moins en moins. Un des gros problèmes de notre département, c'est les rendements. Nous avons déjà des rendements très bas et si nous ne protégeons pas la vigne, même avec des cépages autochtones de chez nous, tels le grenache ou la malvoisie ou le carignan, nous aurons des rendements de plus en plus bas. Est-ce que cette technologie est adaptable à n'importe quel type de culture ? Elle n'est pas adaptée ou pertinente pour toutes les cultures. Et nous, on cible vraiment les cultures qui sont menacées par l'urgence climatique. Donc c'est vraiment viticulture, certains systèmes arboricoles, pommiers, poiriers et abricots, pêche, etc., situés sur le pourtour méditerranéen. On va cibler des cultures qui sont pas seulement atteintes par des excès de soleil ou des stress hydriques et thermiques, mais également
le gel, puisqu'on peut lutter contre le gel printanier, et ça c'est pour la vigne par exemple, c'est très très délétère, et puis la grêle. Et est-ce que cette technologie permet de répondre aux enjeux alimentaires de la planète ? Les changements climatiques menacent à peu près entre 10 et 20% de la production agricole mondiale. Quand il faut améliorer la production agricole mondiale d'un facteur à peu près de plus 60%. Alors l'agrivoltaïsme, il a ça de merveilleux qu'il permet de produire plus de nourriture avec moins d'eau et de faire la transition énergétique sans conflit d'usage. Parce qu'on produit une électricité renouvelable de façon abondante et de façon rentable. Et ça, il n'y a que cette technologie qui permet de le faire. Quand est-ce que vous passez à la phase commerciale ? Alors nous, on presse en fait les autorités de réglementer cela. Parce que la tentation est omniprésente de certains producteurs d'électricité dont la seule obsession est de produire de l'électricité au détriment de l'agriculture. Si on suit le soleil tout le temps, on va dégrader de 10, 15, 20% la production agricole et pour nous, c'est inacceptable. Ad-Hoc, c'est l'émission des solutions pour préserver notre planète. Vous avez des idées, lancé des expérimentations ou bien créé de nouveaux outils et ça fonctionne. Alors n'hésitez pas à nous les faire partager sur la page Facebook de Ad-Hoc France 3 Occitanie. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine. Allez, comme promis, on va